Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, comme d'habitude toujours dans un nouveau décor, on adore. On va parler de mon année scolaire, donc je voulais attendre pour faire cette vidéo pour avoir mon deuxième bulletin de notes. Mais il a été, enfin le conseil de classe a été fait le 8 juin, on est actuellement le, attendez que je vous dise ça, le 27 juin, donc ça fait 20 jours demain. Je n'ai toujours pas reçu le truc, donc je sais pas si c'est la poste qui a des petits problèmes ou si c'est mon lycée qui prend du temps. Mais bref, vous allez me suivre sur mon compte Instagram avant de commencer la vidéo et sur mon compte TikTok bien sûr. Et si vous voulez plus de précisions sur mon début d'année, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai déjà faite en octobre, je crois, septembre, octobre, un peu du genre, pour vous expliquer un peu la rentrée en seconde dans un nouveau lycée, en filière professionnelle et tout ça. Pour ceux qui ne savent pas et qui viennent tout juste d'arriver dans ma vidéo, je viens de terminer mon année de seconde en bac pro esthétique, sachant que dans mon lycée, ils vont nous faire passer en plus le CAP esthétique, cosmétique, parfumerie, pour devenir esthéticienne à la fin. Donc je le passerai l'année prochaine, mon CAP, et dans 2 ans, je passerai mon bac pro. Pour ceux qui ne savent pas, en bac pro ou en CAP, en filière professionnelle, on a de la pratique, avec le métier qu'on va apprendre, de la théorie sur le métier qu'on va apprendre, et on a ce qui est plus général, il y a beaucoup de noms, j'espère que ça va pas trop faire bruit, on a ce qui est plus général, histoire, maths, enfin tous les trucs. Et je sais pas si c'est mes professeurs, mon lycée, ou si c'est toute la filière bac pro, mais j'ai pas eu l'impression comment dire, je me perds, en filière, non, en général, dans les trucs généraux, qu'on avait beaucoup travaillé. En maths, on a dû faire 5 leçons, alors qu'avec mon ancienne prof de maths en 3ème, genre j'avais fait 15 leçons. Histoire, pareil, on n'a pas fait grand chose. Enfin, on s'est occupé tout le long de l'année, mais au final, j'ai pas l'impression qu'on fasse grand chose. Donc, si vous n'avez pas le général, je sais pas si ça fait vraiment partie du bac pro, mais en tout cas, moi j'ai vraiment pas eu l'impression de faire grand chose. J'ai vraiment l'impression que c'est cool. Souvent en bac pro, je me perds, mais avec les profs de généraux, je sais pas, souvent quand même ils essaient de nous aider, et souvent c'est plus simple qu'en filière, comment on dit, en filière générale, en seconde générale. J'ai remarqué, parce que j'ai une amie qui est en générale totale, et nous on a des cours beaucoup plus simples, et on va pas aussi loin que ceux qui sont en général. Donc si tous les cours généraux, maths, histoire et tout ça, faut en faire, mais vous n'aimez pas ça, essayez de vous tourner sur des filières bac pro si vous savez vraiment quoi faire. Bon, si vous savez pas, il va falloir commencer à, je sais pas, trouver des petits boulots, ou aller voir une conseillère d'orientation pour vous aider, ou je sais pas. Trouver une solution, parce que si vous aimez vraiment pas l'école, vous aimez pas tout ce qui est général, et que en plus vous ne savez pas quel métier faire, ni du tout quelle filière aller, si vous êtes plutôt extérieur, intérieur, enfin si vous savez rien de ce que vous voulez faire, là va falloir commencer à chercher, parce que le problème c'est que si vous allez en filière générale, vous risquez totalement de rentrer la tête dans le sable, parce que c'est hyper dur, faut suivre, hein. Les profs en général apparemment ils te laissent un petit peu tomber, c'est genre tu suis, si tu suis pas tu passes derrière. Que en bac pro t'as moins de général, et tu peux direct commencer à apprendre ton métier, et en sortant du bac pro tu peux direct commencer à travailler dans des entreprises. En bac pro nous on a des stages, donc moi j'avais 8 semaines de stage cette année. Malheureusement j'ai pas pu faire ma deuxième période de stage. Ma première période je l'ai faite à Yves Rocher, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, ça a été genre le meilleur moment de ma vie, j'étais vraiment épanouie dans ce que je faisais, et celle-là je me suis dit meuf, je crois que t'as trouvé ta voie. Mon stage de 3ème m'avait déjà dit t'aimes bien ça, tu vois, t'aimes ce que tu fais, c'est vraiment ce que t'as envie de faire, c'est vraiment ce qui te plaît. Mais quand j'ai été à Yves Rocher, que j'ai passé 3 semaines dans le feu de l'action, parce qu'en plus c'était à Noël, donc c'est blindé, enfin on a un tas de monde, c'est genre le magasin était rempli. Là tu te dis waouh, moi je me suis dit personnellement c'est bon, je veux faire ça. Quand je sors du lycée, je veux retourner à Yves Rocher, je veux rebosser, parce que déjà tu bossais, parce que en cours, moi ce que je déteste c'est être inactive, et en cours j'avance plutôt vite, donc le problème c'est que les autres n'ont pas fini, moi j'ai fini, je suis en train de mâchouiller mon stylo, mais je me fais, je sais pas comment dire, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc à Yves Rocher t'avais tout le temps quelque chose à faire, et même quand il n'y avait pas de clients, ils disaient oh tu peux préparer des nouvelles panières pour les prochains, tu peux faire les livraisons,
du rangement des cabines, enfin il y avait tout le temps quelque chose à faire. Et le soir quand je rentrais j'étais fatiguée, mais pas fatiguée d'avoir rien fait et d'avoir eu le cul sur une chaise, fatiguée d'avoir bossé, d'avoir pu aider les clients, parce que les clients te demandent de l'aide et quand tu vois qu'ils ressortent avec le produit qu'ils voulaient, le truc, ou alors qu'ils veulent de l'aide pour des cadeaux qu'ils veulent offrir mais ils savent pas trop quoi prendre, et quand ils ressortent ils se disent ouais c'est ça, heureusement que la meuf elle est venue m'aider parce que peut-être que j'aurais pas pris ce qui aurait plu à la meuf, au mec, enfin bref. Et c'était génial vraiment. Si l'année prochaine je peux de nouveau faire un stage à Yves Rocher, enfin j'y vais les deux yeux fermés là, tranquille. Mais j'étais quand même déçue de pas pu avoir fait mon deuxième stage, surtout que mon deuxième stage je voulais faire plus dans un institut parce qu'à Yves Rocher j'avais fait que la vente. Et mon deuxième stage, je voulais faire en institut, mais je n'ai pas pu. Ils nous ont prévenu quand, je crois que c'était mi-mai. On a eu un appel de la prof. Votre truc de stage est annulé. Bon, on a eu de la chance, c'est que ça nous a pas. Enfin, de la chance, c'est un peu de la normalité. Ça a rien calculé sur notre bac. On sera pas puni ou quoi que ce soit parce qu'on n'a pas eu nos périodes de stage. Parce qu'il y a un quota de période de stage, c'est-à-dire que si pendant ta période de stage tu te fais virer et que du coup il te manque 3 semaines, il faut que tu arrives à trouver quelqu'un d'autre pour refaire les 3 semaines. Si je sais pas, tu te casses la jambe en plein milieu et qu'il te manque une semaine, il faut que tu refasses une semaine parce qu'on a un quota de jours et de semaines de stage qu'il faut qu'on fasse. Et du coup nous il nous manque 4 semaines. Dans 3 semaines, je sais plus combien je devais faire, je crois que je devais faire 3 semaines ou 4 semaines, un truc du genre. Et du coup on les a pas, c'est dommage. Mais bon. Peut-être qu'ils nous ont dit peut-être qu'ils essaieraient de nous le remettre l'année prochaine, mais on a aussi les parcours, tout ce que je suis censée faire en première, faut qu'on le fasse, donc on peut pas enlever du cours pour aller en stage, même si personnellement je trouve qu'en stage on apprend beaucoup plus parce que on est vraiment dans le milieu et on est avec des professionnels, pas que nos profs soient pas des professionnels, c'est des professionnels, mais le problème c'est que quand elles sont dans l'enceinte du lycée, j'ai l'impression qu'elles sont vraiment en mode pro, qu'elles sont vraiment en mode prof et plus pro, et que du coup, il y en a qui arrivent quand même à à t'inculquer le métier, genre quand elles te racontent des anecdotes, des façons de faire, des fois elles nous disent quand tu auras tel client pour faire ça, faudrait que tu fasses ça et tout, faudrait que tu lui répondes ça, et il y en a certaines, tu vois, qu'elles sont vraiment là pour t'apprendre le truc, mais comme si c'était vraiment des profs et pas des pros. Donc je trouve ça dommage parce que on est surtout là pour apprendre le métier. Donc on aime bien savoir ce qui va nous attendre. Mais bon, bref. Du coup, j'ai pas eu mon bulletin de notes, mais je vais pouvoir vous donner un peu mes moyennes. Pour vous situer un petit peu, attendez, parce que là, je sais pas ce que je fais. Est-ce que là j'ai mon bulletin numéro 2? Non, je n'ai pas. Pour vous situer un petit peu, quand j'étais au collège, j'ai pratiquement tout le temps été au-dessus de 17 de moyenne. À part, je crois, mon dernier trimestre de 3ème où j'étais à 16,94, je crois. Le plus haut que je suis montée, c'était à 17,90, je crois, en 5ème. Là, j'étais genre, waouh, comment j'ai fait pour monter aussi haut? J'ai eu mon brevet avec mention très bien, avec plus de 18 de moyenne. D'ailleurs, si vous voulez voir, quand je découvre mes notes de brevet en direct, j'étais choquée. Je me suis dit, c'est pas possible, tu peux pas avoir telle note. Des trucs en maths, je pensais m'être chier dessus parce que quand on est sorti, notre prof de maths, elle nous fait bon, alors vous en avez pensé quoi? Parce qu'elle l'a fait en même temps que nous, je crois, ou elle l'a vu avant, je sais plus comment ça s'est passé. On fait, mais c'était hyper dur, il y a des trucs, c'était ça, et on savait pas comment faire. Et elle fait, mais non, c'était hyper simple, c'était que de la logique. Et puis, comme j'étais une de mes meilleures de la classe, j'étais pas la meilleure, enfin, je pense qu'on se battait avec un mec de ma classe l'année dernière. Salut mamie. Bon, du coup, le brevet de maths, il était grave dur, et en fait, j'ai eu 80, donc j'ai stressé pour rien, 80 sur 100, normal quoi. Du coup, si vous voulez voir ma tête en direct quand je reçois mes notes de brevet, allez voir la vidéo, elle est vraiment géniale. Par contre, j'avais vraiment une tête dégueulasse, elle a fait plus de 2000 vues, j'étais dégoûtée. Bref, donc cette année, pour savoir un peu mes moyennes, je vous donne juste ma moyenne générale parce que si je vous donne toutes mes moyennes, ça va être un petit peu beaucoup. Premier semestre, parce que ça marchait par semestre cette année, alors que l'année dernière c'était par trimestre, ça m'a beaucoup choqué. Enfin, c'est pas que ça m'a choqué, mais ça m'a gêné d'avoir moins de la porte ouverte
y a la porte des chiottes qui s'ouvre en même temps. Mais c'est quoi cette maison? Et ça m'a gêné de pas avoir mon relevé de notes pour savoir si genre je baissais, si je suis arrivée. Et enfin, mais bon après j'ai pris l'habitude. Donc premier semestre j'ai eu 17-24, ce qui est tout de même bon. Je suis toujours dans ma moyenne du au-dessus de 17 en seconde, donc ça me va. Moi personnellement ça me va très bien, 17-24. J'espère que je pourrai continuer avec des moyennes aussi hautes jusqu'au moins ma terminale. De toute façon après je sais pas du tout ce que je vais faire, mais on en parlera après. Et deuxième semestre, mais étant donné que les notes du confinement n'ont pas compté, je sais pas si c'était même pour le collège ça, mais au lycée de toute façon ça comptait pas, donc il y en a, c'est pour ça qu'elles ont... Enfin, qu'ils ont tout... Enfin, une bonne partie ont totalement arrêté de travailler. Mais le problème, c'est qu'on s'est rendu compte qu'à la fin, c'était écrit sur le bulletin de notes et que quand on veut être prise après dans des universités, lycées, ce qu'ils aiment bien, les gens, c'est regarder nos bulletins de notes, nos retards, les appréciations, si on a souvent des absences. Enfin, il n'y a pas que les notes qui comptent. Si tu as 18 de moyenne, mais que tu es turbulent en classe, que tu es souvent pas là... ça les intéresse pas, avoir un élève fantôme, ça les intéresse pas de toute façon. Et du coup, bah, ça les a gênés, mais après, moi j'ai envie de vous dire, ceux qui n'ont pas travaillé, je suis désolée, mais on n'était pas... Oh là là, on n'était pas en vacances, on était en période de cours, donc je suis désolée, mais au bout d'un moment, oui, quand on est chez soi, on n'a pas vraiment la tête à travailler. Quand on a de la coronavirus à côté, on n'a pas la tête à travailler, mais on n'est pas en vacances, donc il faut bosser, donc moi j'ai continué à bosser. Et étant donné que mes notes se sont arrêtées en mars, j'ai eu 17,96 de moyenne, donc presque 18. Mais je pense que j'aurais eu des notes jusqu'à la fin de l'année, je serais descendue pareil vers 17,20, 17,30, un truc du genre. Donc après, pour vous parler de l'esthétique, parce que je vous ai parlé des cours généraux, en esthétique, en seconde, moi ce que j'ai pu apprendre, c'est, on a eu le soin visage, on a appris le soin visage en complet. Pour ceux qui s'intéressent, si vous voulez faire esthétique, on a appris le soin des mains, on a appris épilation demi-jambe, on était censé apprendre épilation maillot, mais on n'a pas pu. On a fait épilation de sourcils à la pince à épiler, on n'a pas appris à la cire, on a fait épilation des aisselles, mais le problème c'est qu'on a pratiqué qu'une seule fois, donc je vous le dis, mais en vrai pour moi je l'ai pas appris, pratiquer une seule fois, sachant qu'on n'avait pas beaucoup de temps, j'ai pu faire juste une aisselle comme ça. Enfin, j'ai même pas réussi à la faire d'ailleurs parce que c'est trop dur. Enfin, faut arriver à faire un genre bourrelet avec la cire, c'est la cire qui s'enlève sans bande. Pour moi j'aime pas du tout cette cire, c'est horrible. Mais bon bref, je vais être obligée d'utiliser, donc je vais pas faire ma difficile. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? On a fait les soins, les épilations, les soins des mains. Pareil, ça c'est un truc que je m'attendais à demi. C'est qu'il y a énormément de biologie. Tous les types de peau qu'on a, les couches sur la peau, les tissus, Enfin, des fois, on a appris même ce qu'il y avait dans le cerveau. Alors tu te dis en quoi ça va m'aider quoi, enfin je sais pas, les glandes, enfin le poil, savoir comment il est fait le poil, il y a énormément de choses et ça je pense que c'est le côté le plus dur parce que souvent c'est pas un truc qui nous intéresse et que personnellement moi quand ça m'intéresse pas j'ai pas envie d'y apprendre, hein. Je vais être claire avec vous, j'ai pas envie d'y apprendre. Pareil, il faut apprendre les constituants des produits cosmétiques, les définitions, les trucs des médicaments. Enfin, chaque produit, à chaque fois, on devait lister les constituants et c'est hyper long à apprendre, je peux vous le dire. Donc, je veux pas vous démoraliser, mais je veux pas non plus que les gens qui aillent en bac pro ou en bac pro esthétique se disent meuf, on va juste avoir à épiler des dessous de bras, des maillots, des aisselles, un petit massage dans le dos et puis on va avoir notre bac pro comme ça. Non, d'ailleurs, tous ceux qui pensent qui sont en général ou autres qui pensent que les bacs pro ou les CAP ce sont juste les nuls qui sont foutus là-dedans parce qu'ils n'y arriveront pas en général, je tiens à vous dire que non, hein. Si vous voyez tout ce qu'on a à apprendre en professionnel, c'est énorme. Alors oui, peut-être que vous, ce que vous avez à apprendre c'est dans les matières générales, mais nous c'est en professionnel. Donc j'ai eu énormément, non mais j'ai eu beaucoup de critiques comme quoi j'allais en bac pro, même déjà mon ancien directeur avec mes moyennes, il m'a dit faut pas que t'ailles en bac pro. Enfin, non, il m'a pas dit ça comme ça, il était hyper sympa. Il m'a dit t'es pas obligé d'aller en bac pro, tu peux aller en technologique et faire de la biologie pour apprendre à créer des produits. Et tu restes dans l'esthétique, mais c'est un peu plus au-dessus à ce qui. Enfin, il l'a pas dit comme ça, mais il l'a pensé.
Et en fait non, pas du tout, moi j'ai décidé de rester en bac pro parce que je veux être esthéticienne, je veux pas confectionner mes produits. Si un jour je dois créer ma marque, je laisserai la confection aux autres parce que ce sera pas mon métier, mais moi je serai là pour savoir si une personne qui a la peau grasse, quel produit mettre dessus. Tu mets pas une crème nourrissante à une personne qui a la peau grasse parce qu'elle va tellement briller que elle va refléter partout où elle se trouve dans la peau. Donc non. Ensuite, niveau ambiance de la classe, nous on a eu quelques problèmes dans la classe, mais bon, ça c'est des problèmes plus personnels. Nous, personnellement, on a une classe que de filles, ce qui est d'un côté plus simple parce que le problème c'est que pour les soins du corps, les épilations, les trucs du genre, le problème c'est que on peut pas être en sous-vêtements à côté d'un gars. C'est pas possible, c'est pas possible. Du coup ça nous aurait un petit peu embêté qu'il y ait un gars. Bon, il y en aurait eu deux, on aurait pu genre mettre un genre par avant et s'entraîner l'un sur l'autre, mais il y aurait eu un gars, on sait pas trop comment on aurait fait. On en a parlé avec une prof, on aurait fait comment, ils savent pas non plus, apparemment c'est pas arrivé souvent, voire peut-être pas du tout. Et du coup nous on était qu'une classe de filles, donc classe de filles c'est un peu chiant parce que quoi qu'on en dise, les gars dans une classe ils servent à quelque chose. Et l'année dernière, en plus moi l'année dernière j'avais une super ambiance dans ma classe, vraiment j'aimais trop ma classe. On avait une bien ambiance dans la classe et tout. Et cette année, quand t'es que avec des filles, alors que l'année dernière tu rigolais avec des mecs, là tu te dis super. Enfin, le problème c'est que quand t'es que avec des filles, il y a que des problèmes de filles, il y a des chamailleries pour un rien. Il y en a une qui se pète un gland, enfin non, c'est pas comme ça, mais c'est vraiment des chamailleries souvent. Mais on est des filles, on peut rien y faire. On est des filles. C'est notre problème, hein. C'est pas notre faute, on est des filles, on chamaille tout le temps, on embête tout le monde, enfin bref, voilà quoi, on est des filles. Du coup ça c'était un peu chiant, mais bon après, étant donné qu'on pratique l'une sur l'autre, qu'on est souvent en sous-vêtements avec juste un peignoir, il y a des liens qui se créent et que il n'y a plus de moquerie dans la classe. Et ça c'est pareil, c'est hyper important. Celles qui veulent aller en esthétique et qui ont l'habitude de se moquer un petit peu des gens, hein, parce que ils ont une vergeture par-ci alors qu'avoir des vergetures c'est normal, parce que ils ont un petit peu de graisse en trop, ou parce qu'ils sont un peu enrobés, ou parce qu'ils sont trop maigres, ou parce qu'ils n'ont pas de seins, ou parce qu'ils n'ont pas de fesses, ou parce que... Enfin, tout ce que vous voulez, vraiment, trouvez toutes les injures que vous voulez. Moi j'en connais pas énorme. Celle-là, je vous conseille pas du tout d'aller en esthétique parce que on va tous se voir un peu sous tous les angles, hein, j'allais vous dire. Donc on n'est pas vraiment là pour se moquer, surtout que se moquer des autres ça va rien faire à part les bloquer. Et après quand on va leur dire épilation du maillot, d'ailleurs on fait pas l'intégrale. L'épilation du maillot, elles vont être stressées, mais comme un string. Donc celles qui sont juste là pour se moquer, je vous conseille pas du tout d'y aller parce que je pense que vous allez faire beaucoup de mal aux gens, alors que c'est pas le but. On est tous des filles, on va juste se soutenir. Les vergetures, tout le monde en a, de la cellulite, tout le monde en a, même les personnes qui sont pas enrobées du tout peuvent en avoir. C'est rien, c'est le corps de la femme et puis c'est comme ça, hein, j'ai envie de vous dire. T'es trop maigre, ça va pas, t'as un peu de graisse, ça va pas, t'as trop de fesses, ça va pas, t'en as pas, ça va pas, t'as des petits seins, ça va pas, t'as des gros, ça va pas. Et de toute façon, il n'y a jamais rien qui va, j'ai envie de vous dire. Alors, aimez votre corps comme il est, au moins vous serez heureuse. Et pour finir, le après bac, je sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai appris que dans mon lycée où je suis, ils vont ouvrir un BTS esthétique, mais le problème c'est qu'on m'a dit que le BTS esthétique ça servait à rien. C'était un peu du réchauffé du bac, donc j'ai pas vraiment envie de me taper 2 ans pour faire du réchauffé de ce que j'ai déjà fait. Je suis en train de penser que les volets sont pas fermés, je me montre vraiment la gueule. Donc je pense pas. Après le problème c'est que si je veux partir dans une école spécialisée dans le maquillage ou dans le soin ou dans les spas, il n'y en a vraiment pas près de chez moi, donc ça serait internat. Mais le problème c'est que souvent dans les écoles après bac il n'y a pas d'internat, donc ça serait avoir un appartement et ça coûte très cher un appartement. Pouvoir payer l'appartement, l'eau, la bouffe, sûrement des produits que je vais devoir acheter pour les écoles. Réellement, sans vous mentir, j'ai pas envie de taper un BTS après. J'ai envie de faire peut-être des formations pour me spécialiser dans les prothésies ongulaires, parce que ça marche d'enfer, les prothésies ongulaires, tout le monde en a, tout le monde en veut, tout le monde. Et je sais que je pourrais trouver du boulot avec ça. Après, c'est soit dans ça, soit dans le maquillage. Mais le problème c'est que le maquillage, c'est que toutes les filles veulent en faire. Si tu demandes à la plupart des gens de ma classe ou toutes les filles qu'il y a dans les
dans les bacs pro ou CAP esthétique, elles te disent qu'elles sont venues en esthétique en partie pour le maquillage. Alors que le maquillage, il y a beaucoup de monde qui veut le faire, et pour être vu par quelqu'un d'important, pour faire dans les cinémas, dans les studios photos ou vraiment dans les gros trucs, les maquillages de stars qui font peur et tout, pour être vu, il faut vraiment être extrêmement doué, et il y a tellement de monde sur le marché que c'est même pas être doué, c'est être excellent. Et le problème, c'est que même si tu as du courage et que tu veux le faire, tu sais pas si un jour tu seras vu par quelqu'un et que tu trouveras le métier que tu veux. Donc j'ai pas envie de me lancer à tête baissée dans cette ligne qui est remplie de monde, et je sais pas ce que je vais faire après le bac. J'aimerais arrêter, mais le problème c'est que je suis presque sûre que si t'arrêtes au bac, soit tu trouves pas de boulot, soit tu trouves des petits boulots, mais c'est des petits boulots un peu de MERDE quoi. Donc je sais pas. Après, ce qui est super bien en filière professionnelle, étant donné qu'on fait de stages, si nos maîtres de stage aiment ce qu'on fait, ils peuvent t'appeler après quand t'as plus de 16 ans pour faire des boulots d'été ou même pour faire des boulots tout court. Moi, Yves Rocher, ma patronne, a été super contente de mon travail et j'ai été vraiment fière de la rendre contente de ce que j'ai pu faire. Et d'ailleurs, je voulais travailler avec elle à Noël, juste le Noël après, mais le problème c'est que j'avais pas 16 ans, donc je pouvais pas travailler et elle pouvait pas m'embaucher, j'ai pas l'âge, ce qui nous a embêtés. Et maintenant, elle a vendu, donc c'est plus elle, mais je sais que dès que j'ai 16 ans, je retournerai à Yves Rocher-Guéret pour me présenter à la nouvelle patronne. Et que de toute façon il y a toujours les employés avec qui j'ai travaillé, les esthéticiennes, et elles savent comment j'ai travaillé, elles savent que j'ai bien travaillé. Donc si je peux aller là-bas, je suis sûre que si la patronne leur demande, elles diront à la patronne que j'étais une bonne stagiaire et que j'ai déjà été formée, donc c'est cool. Donc voilà, un peu mon année bac pro, je commence à m'enrhumer, je sens que je parle du nez, super. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser des pouces bleus, dites-moi en commentaire dans quelle classe vous êtes, si votre année s'est bien passée, s'il y en a qui veulent aller en filière esthétique. Si vous avez des questions plus particulières, vous pouvez venir me demander sur Instagram, juste ici en MP, bien sûr je réponds à tout le monde. Vous pouvez me suivre aussi sur TikTok, et je sais pas si je vous ai dit, mais pensez à laisser des pouces bleus et à vous abonner bien sûr. Je vous souhaite de bonnes vacances d'été, j'espère que le soleil va être là tout l'été, que le corona va partir, qu'on va pouvoir fêter l'été comme il se doit, qu'on va pouvoir aller à la plage et tout, enfin qu'il va faire beau. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. But it's a shame that we miss again.